Monsieur Cousin, vous avez un souhait d'intervention, allez-y. Oui, tout à fait, j'avais sollicité en amont les services concernant une question orale qui pourrait être un vœu à terme. Nous avons été sollicités par l'association PAZ à propos de la question des pigeons et de la manière dont les populations de pigeons étaient contrôlées par la ville d'Arras. C'est pas propre à Arras, encore une fois, 140 villes ont été questionnées à ce propos. Il faut savoir que certaines villes utilisent des méthodes létales, c'est le cas aujourd'hui d'Arras, bon, létale ça veut dire tuer, hein, vous le savez, et certaines utilisent des méthodes naturelles et non létales. On rappelle qu'on a la chance alors je vois que ça fait rire certains collègues, mais ce sont des pigeons, mais ce sont quand même des êtres vivants qui ont droit à des fins de vie correctes, et en tout cas... sur le territoire, il y a des prédateurs naturels comme le faucon pèlerin, dont le régime alimentaire est composé principalement de pigeons. On peut dénommer aussi l'épervier qui a le même régime alimentaire. Donc on a quand même une biodiversité qui permet de contrôler un petit peu. Moi, j'aimerais qu'on puisse réfléchir très rapidement pour avoir des solutions non létales. Il faut savoir que, par exemple, la mise en place de pigeonniers, où on va secouer régulièrement les œufs des pigeons pour qu'en fait la reproduction ne se fasse pas, obtient des résultats beaucoup plus efficaces et beaucoup moins chers que du piégeage chimique par piège et compagnie. Et de la même manière, on peut utiliser ce que préconise cette association, ce qu'on appelle du maïs contraceptif. Alors on ne va pas faire un cours là-dessus, mais en tout cas on peut rendre stériles les pigeons, ce qui aboutit à ce que mécaniquement et naturellement la population de pigeons diminue fortement. Donc voilà, sans esprit de polémique, moi ce que j'aimerais qu'on puisse prendre comme orientation là ce soir, c'est de se dire que assez rapidement la ville d'Arras arrête d'avoir des recours létaux contre les pigeons. Je vous remercie. Alors, pour vous répondre sur le sujet des pigeons, Marie-Hélène Fassien. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. J'entends vos remarques et vos réactions, monsieur Cousin. J'entends ceux qui s'offusquent des captures de pigeons sur la ville, mais j'entends aussi les Arageois qui en ont ras-le-bol des pigeons et des dégâts. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, voilà, je vais rien rappeler, mais sachez que quand même les fientes, aujourd'hui, font d'énormes dégâts sur le beau patrimoine architectural de la ville, mais également sur les bâtiments, aussi lourds à entretenir, et chez le particulier, un bon nombre d'élus ici ou moi-même recevons des mails réguliers du ras-le-bol des habitants. Donc c'est aujourd'hui un vrai problème de salubrité publique, mais aussi de santé publique. N'en déplaise, aujourd'hui, il s'avère que le pigeon est un vrai nuisible. Oui, mais oui. Il nous faut donc limiter, comme on peut, le pigeon. Donc, et je rappelle aussi que monsieur le maire est garant de la santé publique et garant aussi de la salubrité de nos bâtiments et des espaces. Pour réguler nos pigeons à la ville d'Arras, on a mis en place quelques actions. Elles sont conséquentes. Pour en rappeler quelques-unes, c'est les actions de communication, de la sensibilisation auprès des habitants, des ateliers faits avec les habitants, notamment sur le nourrissage sauvage. Et puis, malheureusement, on est obligé aussi de verbaliser. Donc, toutes ces actions, je sais, elles ne suffisent pas, d'où le recours à nos campagnes de capture. Alors, on en parle beaucoup, mais sachez qu'on en fait quand même très peu à la ville d'Arras. Certes, il y en a, une vidéo a été publiée, mais voilà, elles sont quand même minoritaires, ces campagnes de capture. Et donc, aujourd'hui, oui, on fait des captures avec des entreprises qui sont expertes et qui répondent aux lois et aussi au respect de la condition animale. Donc voilà, ça je tiens à le rappeler quand même. Et pour conclure, nous avons été approchés également par l'association PAZ, avec laquelle nous avons eu un bon entretien et on doit retravailler avec eux parce que je n'exclus pas qu'on peut améliorer nos pratiques. Donc on va voir avec eux pour des méthodes alternatives. On n'est fermé à rien, mais voilà. Sachez qu'aujourd'hui, vraiment, c'est un vrai problème de salubrité et de santé publique. Voilà, merci Marie-Hélène. Donc ça veut dire que vos propositions, on les entend, donc on va les étudier. Vous voyez, je vais vous prendre deux exemples ce week-end. Un mail que j'ai reçu en fait d'un habitant qui me demandait d'intervenir et de faire intervenir les services.
Et puis, une réunion que j'avais avec les commerçants samedi matin avec Gauthier et quelques autres élus. Evelyne était là. Je suis passé place d'Oudenarde. Elle avait été nettoyée la veille. Elle était à nouveau occupée par du pain, généreusement déposé par des habitants qui se mettent en situation délicate puisque c'est susceptible d'être verbalisé, et une multitude de pigeons qui s'alimentaient et qui derrière, en fait, forcément, trouvent la force de se démultiplier. Mais vous avez souligné en fait des points de progrès peut-être. On les étudie et puis avec les services, on vous fera des propositions. Vous aurez à en discuter en commission.